Nous avons aujourd'hui une émission spéciale qui va parler de la vision que moi, votre frère bien-aimé pasteur d'école, quand j'avais vu la vision des sauterelles avec le volcan qui s'est déclaré dans le fleuve Congo, correspondre avec la guerre qui a commencé à l'est du Congo entre les Congolais et les Rwandais. Et nous voyons aussi notamment la visite du roi belge accompagné de son épouse. Et à ceci, nous avons vu depuis tout ce temps ce signe qui a réveillé moi, votre frère, et voulant aussi réveiller l'Église pour que tous les intercesseurs, tous ceux qui ont l'esprit de la prophétie, comprennent comment nous pouvons prier pour notre Congo et notre nation, alors qui est notre héritage, afin que le Seigneur accomplisse son plan. Parce que la Bible dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, au verset 3 et 4, que Dieu ne peut rien faire sans pourtant révéler à ses saints serviteurs. Donc, quand il parle comme ça, au verset 3, il dit que deux personnes peuvent marcher ensemble si ils ne s'accordent. Donc, deux personnes là, c'est qui? C'est l'Esprit de Christ qui est en nous. Alors, la nation, sachez qu'il marche ici avec notre bien-aimé confrère pasteur Jean-Claude Mayavanga, qui était autrefois mon auditeur fidèle, mais qui a accepté aussi d'être mon compagnon, afin que nous édifions l'Église du Seigneur. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa d'école de Don de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vision et avertissement, réalité spirituelle du Congo prophétique. Pasteur d'école Don de Dieu Mbaï Chiyoyo. Waku Chendelele. ESSE, Église sabbatique spirituelle éternelle. Donc c'est l'église que moi je suis en train de diriger. Mon Seigneur Jésus me montra dans une vision d'un ange qui souvent il vient me révéler ses secrets de Dieu pour avertir son peuple et ses enfants. Qui m'a transporté jusqu'aux frontières du Congo, notre pays, à Gombe, au beach Ngobila, en face de Brazzaville. Nous étions dans l'espace en haut, tout près des nuées, nos regards fixés au fleuve Congo comme des chérubins qui ont les ailes ouvertes, regards fixés sur les propitiations de l'arche de l'Alliance d'Israël. Je voyais l'eau du fleuve qui coulait calmement. Un moment, brutalement, je vois au milieu du fleuve, il y avait comme un tourbillon, comme l'eau brillante dans une casserole mise au feu. Deuxièmement, il y eut comme une éruption d'un volcan Nyiragongo au milieu du fleuve Congo. L'eau est montée en haut et en descendant, toute la vague devient rouge fait comme du sang. Dans un instant, la vague a contaminé toutes les eaux du fleuve qui changent de couleur, devient rouge fait et sang. La chaleur était forte car le fleuve était devenu comme de la larve du volcan. La chaleur se faisait sentir fortement, même là où nous étions, moi et mon ange qui me montrait ces choses. Notez bien, j'ai voulu quitter les songes à cause de la peur. Quand j'ai ouvert les yeux, lorsque moi et ma femme étions endormis sur une couverture, j'ai senti que j'avais transpiré. La même chaleur était sur moi physiquement et j'ai constaté que les cinglés que j'avais été mouillés, tandis qu'il faisait très froid. Cette nuit-là, je n'avais pas de force. J'ai fermé les yeux quand je me suis rendormi. Je me suis retrouvé encore là où j'ai été avec l'ange. L'ange, oui. Le songe a poursuivi son cours avec l'ange. Une vague de larves est allée frapper l'autre bord de Brazzaville et toute la carte du Congo-Brazzaville s'est détachée comme la tartine du pain coupé qu'on a plongé. Je voulais dire ceci, qu'à cet endroit-là, Ezalokola, eteni ya lipa, donc tartine du pain
qu'on a coupé, c'est-à-dire que la carte du Congo-Brazzaville, ça s'est coupé comme ça et ça s'est plongé maintenant dans ce feu qui s'est déclaré dans le fleuve Congo. Et jusqu'à nous sommes encore dans la vision, tirez bien votre attention parce que je vais interpréter avec l'actualité actuelle que nous avons, comme j'ai annoncé, et tout le monde pourra comprendre. Et cette émission est adressée aux intercesseurs du Congo et ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu parle tantôt cependant d'une manière d'une autre, pour avertir et mettre le sceau à ces avertissements pour ceux-là qui ont l'esprit éveillé, qu'ils prennent quoi? Qu'il prie, comme Jésus avait dit à Pierre, hein, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ceux qui sont charnels, ils regardent seulement la politique, ils regardent seulement l'histoire, ils regardent des choses comme ça, mais ils ne peuvent pas maintenant comprendre les sons de la trompette, ce que Dieu dit à l'église, parce que Dieu va s'adresser à l'église, et pour que l'église prie. Lorsque nous allons prier, c'est pour que Dieu accomplisse son dessein dans notre vie. Allons-y. Il s'est fondu et a disparu dans le fleuve, et autre vague s'élève, se dirige du côté Angola, et Angola aussi se coupe et tombe dans le feu après c'est le Gabon, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Nigeria, Libéria, etc. J'ai constaté que l'océan était contaminé. La vague de l'océan brille aussi rapidement. Tous les pays d'Afrique, de l'Europe, Amérique, Océanie et Asie, toute la carte mondiale était en rouge directement. Je vois toutes sortes de sauterelles de toute la terre entourées les frontières de notre pays Congo démocratique, entre parenthèses théocratique, et parlaient toutes sortes de langues, dialectes, et je les entendais très bien, ce qu'ils disaient ensemble que si nous pouvons traverser cette frontière et réussir de traverser les frontières de ces grands pays, nous serons sauvés et survivrons là. Car là-bas, il y a de l'herbe verte, l'eau, les arbres, diamants, coltan, cuivre, l'or, espace pour tous. Excusez, il faut que nous sachions que ce sont les paroles des sauterelles. Sauterelles sont venues parce que le monde entier était déjà bousillé par le feu, consumé, et il n'y avait pas maintenant d'espace vert, et tous les pays étaient engloutis maintenant dans ce feu qui s'était déclaré partant du fleuve Congo, entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, et puis qui a commencé à faire engloutir la carte de chaque pays. Alors c'est ce qui avait fait que les habitants maintenant de ces pays-là, et que nous avons vu, en train maintenant de devenir comme des sauterelles qui ont entouré toutes les 9 frontières de notre pays Congo théocratique que nous sommes en train d'appeler les Congo prophétiques. Allons-y. À condition que quelqu'un de l'intérieur du pays nous donne l'ordre de passage, sinon nous resterons tous là. Et cette chaleur nous brûlera cruellement ici. Et je voulais aussi signifier que ici, c'est le langage de tous ces sauterelles que j'avais vu. Toutes sortes, j'ai dit que toutes sortes de sauterelles. Donc la famille et la race de toutes les sauterelles étaient là, symbolisant toutes les nations qui sont sous le soleil. Alors ils devraient venir au Congo. Là, c'est déjà un indice que je vais vous donner à vous intercesseurs, à vous prophètes, à vous les apôtres, à vous disons les pasteurs et les docteurs de la parole, les apôtres. Allez-y maintenant examiner ce que Dieu a montré à son serviteur que je suis et comprenez que à Awa, Tozokoloba, nous avons la guerre qui a commencé à l'Est. À l'Est, maintenant, ce n'est pas seulement le Rwanda. Derrière le Rwanda, il y a les multinationaux, il y a aussi les nations qui sont déjà derrière ceci. Parce que c'est la guerre qui a duré déjà vingtaine d'années. On était encore petits et aujourd'hui, on a mis au monde, nous avons les enfants et le sang continue à couler. Voyez, maintenant, ici, là, et vous voyez qu'il y aura déjà, en commençant par le roi belge, qui est maintenant, présentement ici chez nous, et quand il est venu, c'est-à-dire les nations vont venir. Vous voyez? Je peux vous dire prophétiquement, il est qu'un représentant, porte-parole des nations qui sont derrière lui. Vous voyez? Et pour que
On parle maintenant pas seulement de la fin de la guerre à l'Est, mais cette fois-ci, c'est pour que le Congo, officiellement, qu'il traite avec des nations par rapport à la richesse, parce que ce n'est pas pour prendre nos richesses, mais cette fois-ci, le monde va venir chez nous. C'est ce que je vous dis, et vous allez remarquer que le président de la République, notre président actuel, il était avec le président du Congo-Brazzaville. Vous avez suivi sur le plan politique le discours de notre président qui a parlé avec le président Denis Sassou Nguesso, avec Félix Tshisekedi. C'est pas longtemps, il y a quelques jours. Alors moi, quand j'ai vu, par rapport à ce que j'ai vu et ce qu'ils ont parlé, et les médias ont parlé, j'ai compris que c'est en train d'aller dans le sens que j'avais vu. Vous voyez, parlant de la guerre. Oh, ce n'est pas seulement la guerre. Et le Congo, Angola, je parle Congo-Angola parce que nous avons Congo-Brazzaville, Congo-Angola, Congo-Centrafrique, Congo-Gabon, que tout ça, ce sont les Congos. Parce que Congo a une signification que je vais vous donner après. Alors, voilà maintenant, et c'est le président angolais qui avait demandé qu'on libère les soldats et le Congo, parce qu'il a ce cœur-là grand, le cœur continent, vous voyez, il a libéré ses militaires, et vous avez vu, et sur le plan politique, je ne suis pas là sur le politique, mais je suis sur les prophétiques. Et maintenant, nous avons une visite remarquable sur le plan diplomatique et le plan spirituel. Et sans pourtant décortiquer ce que le roi a amené comme message fort, les objets d'art. Donc nous sommes déjà dans l'artistique et dans le spirituel. Allons-y, on va continuer la suite. Mon ange m'a dit, allons vite au centre du pays, car les gens qui sont là-bas ne savent rien. Oui, les gens ne savent rien. Un problème maintenant au centre de nous-mêmes. Le Congolais, on sait pas. On prie beaucoup et nous sommes dans les églises. On a des prophéties par-ci, par-là, mais on prie moins pour la nation. Et puis, nous devrions maintenant comprendre que non, Dieu a besoin que nous retournions maintenant au centre. Mais il faut d'abord dévoiler qu'est-ce qui était au centre. Parce qu'il y a la présence du roi belge, c'est-à-dire, il y avait aussi, nous avons été colonisés par les Belges. Mais avant que le Congo ait son indépendance, qu'est-ce qui s'était passé? Alors, ce qui s'était passé là, c'est ce que maintenant le Seigneur m'avait déjà révélé et que ce sont ces lois-là, et ce sont maintenant ces accords-là, ce sont ces esprits-là, à partir de là. Si, comme on a posé la question au président Félix, il dit que nous ne pouvons pas regarder au passé, parce que c'est déjà dépassé, mais nous pouvons maintenant regarder, nous tous, dans l'avenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Suivons bien la vision. Vous comprenez que cela est en train d'entrer et leurs paroles dans ce que moi j'avais vu. Allons-y, mon cher bien-aimé. Quand il y a un match de football, avant de commencer la partie, on place les ballons au centre. Après chaque fin, l'arbitre siffle, indique au centre en retournant les ballons pour marquer la fin du voyage. Le point final, c'est au centre. Il me dit, allons avertir les autres qui sont au centre du pays. Nous avons effectué un vol très rapide jusqu'au Kasai central, Kananga, entre parenthèses, Dinanga, l'amour. Donc je voulais dire que l'endroit là s'appelle Kananga, vous voyez? Alors c'est à partir de là-bas que nous sommes arrivés avec l'âge. Moi je ne savais pas que quand on quittait maintenant Kinshasa avec vol rapide, on allait où? Donc je ne savais pas que c'est là où il y a le centre, vous voyez? Ce n'est pas longtemps qu'on a baptisé Kasai central, on a fait le découpage qu'on a fait ici. C'est sous le président sortant, vous voyez? Et maintenant, il n'y avait pas encore le président actuel qui est en exercice. Mais les signes ont commencé à se manifester en ce moment que nous sommes en train de parler. Alors, quand nous sommes arrivés avec l'ange, il me dit, ce n'est pas Kananga. Alors moi, j'étais étonné d'arriver parce qu'on était arrivé tout droit en face de la commune d'Indécha, à Kananga, maintenant, et j'avais vu l'endroit où, en 2012, on m'avait invité par le pasteur Philippe Pungwamalou pour la délivrance des dites provinces. Vous voyez? Alors, en tant que chantre que je suis, on m'avait accueilli là-bas pour agrémenter et puis en même temps, pour la délivrance, prier pour la délivrance du Kasaï. C'est là-bas maintenant, l'endroit là, on l'appelait 5 continents. Je pense que tu vas lire et je vais aller vite pour notre minute, nous n'avons que 30 minutes seulement. Alors, maintenant, c'est à partir de là que les 4 présidents qui sont déjà morts, Lumumba,
Premier ministre, et Kazavubu, et Laurent Mose Kabila, ainsi que président Mobutu, qui sont venus et pour nous remettre quoi? La monnaie du Congo. Or, la monnaie, c'est significatif. C'est la seule chose que nous avons eue à travers ces prières-là. Tandis qu'un papa qui m'avait dit que non, Moana, il faut yeba. Place que Bozo Kendewana, Babek 5 continents. Les problèmes de ce pays et chaque province est regardé maintenant par l'œil du monde entier. Par rapport à cela, la délivrance de ce Congo, hein, ou bien de cette province, va engager la nation tout entière. Alors, moi, je ne savais pas que cet endroit, on appelait 5 continents. Pourquoi 5 continents? À cause des cérémonies qu'on avait fait là-bas, lorsque les deux peuples, dont les deux tribus qui étaient là, hein, se séparaient, on avait fait les cérémonies entrées, hein, on avait enterré les choses là avec les cérémonies, tout ça. Et sans pourtant oublier que non, la constitution qui fait que non, on existe en tant que nation, hein, a été commencée où à Kananga, dans le temps de Loloabourg. Vous voyez? Maintenant, c'est dans le temps de Mobutu. Vous voyez? Quand on a fait zaïrinisation, on a commencé à rebaptiser chaque province, enlever le nom de la colonie. Parce que ça a été baptisé au nom des colons. Alors, il faut maintenant quitter, hein, leurs esprits. Le nom là, on n'a pas donné parce que ça s'appelait d'abord Malanji. Vous voyez? Ça s'appelait Malanji pour que ça devienne maintenant Kananga. Kananga là, remarquez, nous avons Kinshasa, Katanga, nous avons Kolwezi, nous avons donc toutes nos provinces. Il y a toujours les cas. Donc les cas là, c'est la négativité. Vous voyez? Donc il y a tout un piège là-bas. Et là, je me dis, ce n'est pas Kananga, c'est Dinanga. En réalité, ça doit être baptisé Dinanga. Mais voilà, on a mis Kananga. C'est un esprit de Kabinji, qu'on parle comme ça, Chiluba, qui est maintenant une sorcellerie, hein, du monde des ténèbres, qui va maintenant pousser la haine maintenant de saillir entre nous-mêmes Congolais. Cela a été fait, les cérémonies faites à Kananga, pour que les Congolais ne s'aiment pas, ne se réconcilient pas, ne s'acceptent pas. Alors, cet esprit de diviser pour régner a commencé là-bas pour maintenant faire quoi? Faire détruire maintenant le Congo entier. Les signes que je vous donne, remarquez dans toutes les villes et les villages, tous les noms des villages ou des rivières commencent par K. On passe. C'est le vrai nom du centre du Congo, car c'est là où il y a le centre du monde, mais on a changé Kananga égale K, égale négatif, égale N. C'est au centre du pays qu'on avait fait des alliances maléfiques pour envoûter tous les Congolais et l'Afrique, comme le Congo est au cœur du continent et du monde, et la première constitution a été rédigée au temps de Lulabour. Non, Kassai égale Isaac renversé, c'est-à-dire au lieu de la joie, c'est la tristesse. Je voulais dire ceci, quand on appelle Kassai, vous savez qu'il y a toujours un problème de changement de nom. Vous avez vu dans la Bible, même Luz, l'endroit où Jacob avait vu la vision, il a fallu qu'il rebâtisse cet endroit Bethel. C'est-à-dire que c'est ici, il y a la maison de Dieu. Vous avez vu Abraham, son nom changé. Vous avez vu le nom de Saraï, hein, le nom changé. C'est là la circoncision. Quand Dieu voit les choses, il donne les noms selon ce qui était écrit avant la fondation du monde. Et alors, maintenant, à partir de là, les noms Kassai, c'est-à-dire Isaac. Vous voyez? Or, Isaac, c'est-à-dire quoi? La joie. Donc, l'endroit où la province où devrait avoir la joie, remarquez, partout les Kassaïens se trouvent. Hein? Ils n'ont pas la joie. Vous voyez? Et les gens ne savent pas que cela n'est pas le problème des étrangers ou de ceci, cela. Chez nous-mêmes, nous n'avons pas encore eu la révélation. Vous voyez? Et quand toi, tu fais les choses, peut-être que non, il faut qu'il y ait bantu. Vous voyez? Et par contre, maintenant, binalete maintenant, aya, humiliation, maintenant, et c'est comme ça. Voilà, maintenant, nous devons maintenant prier. Je voulais en même temps que j'explique clairement pour montrer aux bien-aimés. Quand les sauterelles disent et que non, il faut que quelqu'un de l'intérieur
nous donne maintenant l'ordre, bien l'accès. C'est-à-dire quoi? En Chiluba, on dit Chidimuzubu mwenana chimutua chipa. Vous voyez? Je peux vous expliquer ce qu'il y a eu dans la loi de Benalulua. Il y avait ce qu'on chantait dans la musique de Bayouda autrefois et dans leur principe, on disait Lulua Dji du moins. Dutunga Dji du moins. Mwambaba Luma, Mwambaba Kaji. Mwambaba Kaji, Mwambaba Ana. Chidimuzubu mwenana chimutua chipa. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Donc, il disait quoi? Peuple, Lilobasemo, c'est que Mobutu il disait, tata bo, moko, maman bo, moko, école bo, moko. C'est-à-dire que ici, maintenant, c'est sur le plan spirituel, sur Chota. Dans le Chota, c'était le pouvoir de Kasaya, hein, autrefois, dans les lois. Vous voyez, que il y avait dans les traditions, dans les Bokok, dans les Kabukulu. Vous voyez? Alors, c'est là ce qui était fameux dans le sens qu'il y avait une loi qui avait chez le Kasaï et que Kalamamou Kenga avait combattu le roi Léopold II. Hein? Léopold II dans son temps, quand il avait refusé de livrer son peuple à cause de l'argent, hein, qu'on lui avait proposé. Alors maintenant, lui, il a sauvé le peuple parce que ces chansons-là, c'était les chansons de gloire qu'on donnait à ce roi-là à l'époque. C'est pour cela, c'était la cause de la haine qu'on avait haï maintenant ce roi-là dans son temps par le Belge. Comprenez ce que je vous dis parce que ça revient encore dans l'actualité. Comprenez que à partir de ce moment-là, il s'est fait que lorsque Livingstone, Stanley, lorsque tous ces gens qui étaient venus maintenant quittant de Zingankuvu à partir du fleuve et l'océan, ils ont fait ce que vous connaissez des Baobab Stanley. Vous voyez, quand ces gens-là sont venus, ils ont lancé le message. Quand le roi Zinga est venu, hein, on lui a demandé la terre. Il a donné la terre. On lui a demandé aussi le fleuve. Hein, il a pris l'eau du fleuve. Il a donné à ces gens-là. Ils avaient leur talisman. C'est comme ça ils sont mentis maintenant sous la doctrine catholique en donnant maintenant ce qu'il avait. C'est alors à partir de là, on a commencé à prendre leur pouvoir qui est dans les œuvres d'art. Vous voyez? Les statues et c'est là. Et ils n'avaient pas encore le vrai évangile que nous avons aujourd'hui. Vous voyez? C'était comme ça, une manière qu'on a tourné. Et alors, pour envoûter tous les Congolais et l'Afrique, il a fallu aller au centre. Au centre, il a fallu maintenant arriver au Kasaï. Vous voyez? C'est alors Zinga Nkuvu leur a montré d'aller par le fleuve Congo, pas de fleuve, entrer maintenant dans la rivière Kasaï. Dans la rivière Kasaï, entrer par là et arriver à Louloua. Vous voyez? C'est maintenant Loulouabourg. Quand ils sont venus, il y a deux chefs coutumiers, qui est Chabambumba et Kalamba, qui se sont maintenant accordés. Ils étaient frères. Ils ont dit, c'est sûr, à bord de ces deux rives. Toi, tu es de l'autre côté, moi, je suis de l'autre côté. Ces étrangers sont venus. Nous ne savons pas. Nous avons entendu qu'ils ont dépouillé Zingankouf de son pouvoir. Alors, s'ils viennent chez toi, ils parlent d'une manière de nous corrompre ou bien de nous séparer. Toi, tu vas parler même parole que moi. Toi, moi aussi, je vais parler même parole que toi. Ta femme va parler de la même façon. Et tes enfants parleront de la même façon. Que personne ne divise. Alors là, il n'y avait pas encore le tribalisme. Le tribalisme est venu avec les étrangers. C'est ce qu'ils avaient fait pour nous séparer. Ça, je l'ai dit en tant que prophète et en tant que celui que le Seigneur a amené dans cette vision. Parce que j'ai fait mes recherches, ça fait beaucoup d'années. Et j'étais aussi au milieu des chefs coutumiers dans la musique de Bayouda, là où j'étais. C'est pour cela que je vous dis, si vous êtes serviteur de Dieu, faites vos recherches, mais priez. Parce qu'il y a un plan, le Seigneur veut relever le Congo et le Congo va diriger le monde entier. Ces gens-là qui vont venir, et puis je vous révèle une chose. Dans la vision, dans le langage de Sauterelle, quand j'écoutais leurs paroles, l'ange m'avait expliqué et j'écoutais clairement. Et il disait quoi? Il a fallu que quelqu'un de l'intérieur nous donne maintenant les mots de passe d'entrée. Vous voyez, quand toi tu es en communion entre toi
et ton mari, ou bien ta femme et tes enfants. Personne de l'extérieur ne viendra avec la sorcellerie, ou bien avec la magie, ou quelque chose comme ça. C'est pour cela, dans le pouvoir, on cherche à prendre une femme d'un chef coutumier, comme le blanc là, ils ont cherché à faire au Kassai. Vous voyez? Alors, ils n'ont pas réussi à prendre la femme du chef coutumier, tous les deux. Ils sont restés unis. C'est pour cela, à cet endroit-là, on avait dit, faire les alliances de Louloua, frère. C'est pour cela, même si Mokimbangu pour l'arrêter, ils sont allés maintenant dans les gens de sa famille pour les livrer, pour que le blanc l'amène de Kamba, jusqu'à Mbazangouk, jusqu'ici. Écoutez, examinez l'histoire. Tous les grands hommes comme Jésus, qu'il a vendu, c'était aussi Judas. Alors c'est cet esprit-là de Judas qui est ici au Congo, Congolais, livre son frère. Pourquoi? Pour la politique, pour les minéraux, pour ceci, cela. C'est comme ça on a tué Lumumba, on a tué Bouzé Kabila, on a tué tous ces gens qui sont allés. Alors depuis Mobutu, c'est Mobutu qui livra Lumumba, vous voyez? Pour qu'il accepte ces choses-là. Mais dans la vision, je vous dis que tous ces gens-là, ils étaient venus pour retourner l'argent, la monnaie. Depuis, c'était la monnaie en métal. Vous voyez? C'était le symbole de notre richesse. J'avais vu que le président, qui devrait être à ce moment-là, président, alors le Parlement devait faire les lois pour voter une loi qui devait maintenant faire entrer les sauterelles là dans le pays. Alors, maintenant, depuis l'Est à l'Ouest, tout le peuple s'est réveillé avec des décisions, avec des marches. Il disait quoi? Nous connaissons Opération Dakou. C'est lui qui va autoriser. Si c'est le président, si c'est dans le Parlement, tous les députés, on va faire quoi? On va le faire la guerre. Vous voyez? Maintenant, ils avaient eu peur maintenant de la population pour maintenant faire entrer ces sauterelles. Entrer les sauterelles faisait pression sur le président et les deux parlements de chambre haute et chambre basse. Alors, quand j'ai dit comme ça, c'est pour que nous prions pour notre président, nous prions pour nos députés, nous prions pour nos gouverneurs, nous prions pour l'armée. Vous voyez? Vous ne pouvez pas seulement dire que nous, on doit combattre le Rwanda sans que nous prions d'abord pour l'armée, que nous parlons du bien pour le pays. On a déjà parlé que le Congo est déjà mort, Congo c'est Koufakala et tout ça, tout ça. Alors toutes ces choses-là, le monde est ténèbres. Comment est-ce que le Congo peut ressusciter? C'est dans les bouches des hommes de Dieu que le Congo ressuscite. C'est nous les hommes de Dieu qui doivent prier. Alors qui peut ôter ces choses? Ce ne sont pas les politiciens. Si notre président aujourd'hui, actuel, il se donne aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, prenons au sérieux, quittons les aventures, parce que c'est l'Église qui a la parole, qui a le pouvoir, qui a la clé. Alors, bien aimé, celui qui a les oreilles peut comprendre. C'est lui qui peut prier. Alors, pourquoi je l'ai dit? C'était maintenant partie des cérémonies qu'on avait fait. Vous voyez? Et c'est cet esprit-là qui nous pousse de nous haïr, nous-mêmes, depuis la Deuxième République et les cérémonies qui avaient été faites. Nous devons prier pour notre nation et nous devons prier pour nos dirigeants, que le plan de Dieu s'accomplisse en eux. Et alors, maintenant, il faut comprendre là où il y a le problème. Le problème est maintenant dans nos cultures. Le problème est maintenant dans le baptême qu'on a baptisé, les noms de nos provinces, etc. Tout va aller de là-bas. Il n'y a pas de problème de tribalisme. La réconciliation doit vraiment continuer. Alléluia. Amen. Depuis que nous avons vu l'actuel président faire remise et reprise, ça n'a jamais été. Nous devons aller dans ce sens-là, les réconciliations, parce que l'Église a le pouvoir de réconcilier. Notre ministère, c'est réconcilier. Mais on doit réconcilier en se pardonnant, en confessant nos erreurs et nos manquements, nos ignorances, nos fautes. Et alors maintenant, nous allons bâtir Congo nouveau. Et c'est le Congo qui est sous l'inspiration de Dieu lui-même. Parce qu'il continue à envoyer ses serviteurs. Amen. Amen. Voilà maintenant, en quelque sorte, je voulais dire que beaucoup de noms sont renversés. Katanga veut dire quoi? Lubumbashi veut dire quoi? Kinshasa veut dire quoi? Kinshasa veut dire Wenze. J'ai demandé à Kinshasa veut dire Wenze. Demandez les significations là. Kikwit, Bukavu, Kolwezi. Par exemple, tous ces provinces-là,
que vous voyez, non, toutes ces choses-là, allez-y maintenant en profondeur. Maniema veut dire quoi? Donc, toutes ces significations-là. Alors, l'esprit de ton nom qu'on t'appelle, donc c'est ce que tu dois être. Alors, essayez un peu de voir que Dieu a besoin maintenant de restaurer ces pays en commençant par les noms que nous avons dans nos provinces et dans nos tribus, parce que c'est là, nous avons que diable a codé et a fermé beaucoup de choses dans l'ignorance. Allons-y. Je lui dis, permets-moi aussi de partir vite à Demba pour avertir aussi ma famille. 60 km. Je vole vite. J'arrive dans la parcelle de mon père qui se trouve en face du monument à Demba, cité. Il n'y avait personne, même aucun de mes frères, pour que je lui dise l'avertissement. De bien, et je suis sorti de la vision en se réveillant à 4 heures juste. Avec terreur, j'ai commencé à pleurer et je n'avais pas comment expliquer à ma femme. Je suis resté triste toute la journée sans la force de parler, très fatigué, comme quelqu'un qui vient d'un grand combat. Et j'ai écrit cela, c'était en 2013, 2 jours avant la mort du frère Alain Moloto. J'ai loué une maison au Bel Air, Kaleja, Sapinière, commune Kampimba, à Lubumbashi. Le Congo du fleuve, parce que dans le temps de Mobutu, il y avait 3 aides. Vous voyez? Il y avait Zaïre monnaie, Zaïre fleuve et Zaïre pays. Alors tout cela, et vous devez savoir que dans les eaux c'est quoi? Selon Apocalypse chapitre 17, la Bible dit, les grandes eaux que tu as vues, au verset 15, il dit que ce sont quoi? Ce sont les langues, les foules, le fleuve, disons les tribus et les nations. Alors, maintenant, pourquoi ça va aller par le fleuve Congo? Parce que c'est le Congo que Dieu a voulu de sorte que ça soit un pays aujourd'hui, dans la bouche du roi belge, ainsi que tout le monde, dans le discours que nous avons suivi, on témoigne bien que le Congo sera, et maintenant, le seul espoir du monde entier. Si aujourd'hui, vous voyez que la guerre qui est maintenant entre la Russie et l'Ukraine, vous voyez, prophétiquement parlant, nous savons que ce pays dont on est en train de vanter les léopards, allez-y comprendre que selon Jérémie 13, 23, il dit que le léopard ne changera pas ses taches, ni l'Éthiopien sa peau. Donc l'Éthiopien là, c'est le Congolais dont on est en train de parler. Parce que l'Éthiopie ici, c'est cet homme noir qui ne peut pas changer sa tache et sa peau noire. Comme on a essayé de changer Michael Jackson, mais on ne peut pas changer le Congolais parce qu'il finira retourner toujours à être noir. Dieu a verrouillé, Dieu a dit comme ça, on ne peut pas changer. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on voulait à tout prix de ravir ce que Dieu a donné à chacun, Dieu a donné à chacun. Et maintenant, nous sommes maintenant sur la réalité que c'est le Congo qui va rester le seul. Vous voyez? Sur tout le plan, pas seulement les minéraux, mais par aussi à l'évangile. Nous qui sommes dans l'évangile, on nous a déjà appelés par l'église parce que le jugement aussi a commencé à aller à l'église. Vous voyez que non, le volcan est en train aussi de se manifester dans les églises. Les scandales avec les pasteurs, les scandales avec le chantre, les scandales avec ceci, cela. Vous voyez que toutes ces choses, et comme la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit que, pardon, il dit, mettez au service des autres la grâce que vous avez. Alors, si nous descendons, la Bible dit aussi que le jugement commencera dans la maison du Seigneur. Alors, je voulais terminer par là pour que vous qui êtes intercesseurs, prions pour notre pays, que Dieu accomplisse ce qu'il a déjà voulu. Que le rebâtissement, qu'on rebaptise les noms, qu'on vérifie chaque nom de ce pays, tous ceux qui vont venir, comme on a dit, aussi, aux médias, vous avez suivi que l'Allemagne veut maintenant collaborer avec les Rwandais, par leur président, que les gens qui vont venir demander maintenant l'asile, qu'on les envoie en Afrique et qu'ils viennent où? C'est au Congo.
Alors toutes ces choses-là, c'est-à-dire que le monde entier a besoin du Congo. Les Américains, les Chinois, les Asiatiques, même les Israélites, les Européens, tout ça. Alors c'est le Congo, le pays de la réconciliation, nous devons comprendre. Mais une chose est que il y aura un soulèvement qui va se faire de sorte que les autres n'accepteront pas que les autres viennent. Mais il a fallu maintenant que l'Église du Congo jouera un rôle très considérable. Alors, à bon attendeur, salut. Celui qui a l'école Tchendelele, Mbaï, et accompagné par le pasteur Jussé Mayavanga. Et mes numéros de contact, c'est 085 13 37 44 8. 85 13 37 44 8, c'est le numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Amen.